Bonjour à tous, je suis Guillaume de GC Neobank, banque en ligne. Beaucoup d'interrogations sur le nouvel IBAN français de chez Lydia. Lydia qui vient de passer sur un nouvel IBAN, nous allons voir tout ça ensemble et vous allez comprendre que ce nouvel IBAN, il est fonctionnel. C'est parti, on y va. Vous êtes peut-être à vouloir ouvrir un compte chez Lydia, la fameuse fintech, à ne pas confondre avec le terme néobanque, puisque Lydia ne propose pas les options que peuvent proposer les néobanques. Elle n'a pas d'agrément de crédit, mais un agrément de monnaie électronique. Vous vous posez beaucoup de questions puisque votre entourage ou peut-être des amis qui ont un compte chez Lydia vous ont apporté que le fameux IBAN de chez Lydia n'était pas accepté par tout et certains créanciers, par tout le monde et certains créanciers. Il faut savoir que Lydia, c'est une fameuse fintech qui apporte donc quatre offres. Une offre Green Plus que je ne parlerai pas dans cette vidéo puisqu'il n'est pas possible de pouvoir y acquérir un compte Green Plus. Elle est disponible que pour ceux qui ont un compte Green Plus. Mais sinon, elle propose trois offres disponibles. Une offre standard qu'on peut avoir pour 0 € avec une carte bleue ici, auquel vous aurez simplement les paiements, les prélèvements et les retraits que vous pourrez faire avec la carte et le compte Lydia standard. Vous aurez Lydia Plus avec cette carte qui reprendra donc les plafonds de l'offre standard qui sont de 3 000 € pour payer et 250 pour retirer de l'argent. Après, vous aurez 0,5%. Vous ne pourrez pas aller au-delà de 250. Vous aurez donc la possibilité de pouvoir utiliser les crédits, les crypto-monnaies, le trading qui sont en partenariat avec Bitpanda. Vous aurez donc la possibilité d'avoir des tickets de grattage, comme vous aurez la possibilité d'avoir ces tickets de grattage pour vous faire rembourser vos achats à travers Lydia Standard, mais vous n'aurez pas ce que peut proposer la dernière offre qui est accessible, Lydia Black Plus, c'est-à-dire tout le panel de la fameuse FinTech, c'est-à-dire le crédit que propose Lydia en partenariat avec Floabank. Vous n'aurez donc pas l'accessibilité que propose Lydia Black Plus, c'est-à-dire d'avoir de l'épargne, d'avoir une conciergerie, des assurances voyage, puisque là, les offres standards et Lydia Black Plus ne proposent pas ces fameuses assurances voyage. C'est cette carte-là qui comporte des assurances voyage haut de gamme et qu'on reprendra à l'équivalence de ce qui se fait chez Chrome de Nickel, puisque ce sont à peu près les mêmes assurances. On y rajoutera la conciergerie que ne dispose pas l'offre métal de chez Nickel Chrome, mais vous aurez déjà un plafond bien plus élevé que l'offre standard et l'offre Lydia Plus, c'est-à-dire 25 000 € de paiement avec la carte Lydia Black Plus, 400 € de rechargement au lieu de 200 par carte bancaire de votre banque principale. Vous pourrez retirer jusqu'à 1 000 € 6 retraits gratuits. Là, vous aurez 6 retraits gratuits. Comme je vous ai dit, le crédit, les assurances voyage, vous aurez la crypto-monnaie, le trading. Vous aurez donc la possibilité de pouvoir avoir le compte pour épargner qui est Cashbee et vous aurez tout le panel entier avec Lydia Black Plus. On parle souvent que Lydia c'est la petite Revolut à la française. Elle a tout ce que peut proposer la fameuse Lydia, ce que propose Revolut actuellement, puisque cette année 2023, Revolut se rapproche de Lydia. Lydia propose donc les comptes duo qu'on appelle compte joint. Chez Lydia, ça s'appelle Lydia Duo. Vous pouvez faire des comptes à plusieurs, que vous soyez colocataire, que vous soyez avec votre concubin ou votre concubine, que vous souhaitez en faire un compte duo pour faire revenir vos revenus. Vous pourrez donc en faire avec vos enfants, votre famille qui souhaite avoir un compte. Vous pourrez en partager avec des amis, etc., etc. Vous aurez donc le trading, la crypto-monnaie, comme je vous ai dit. Vous aurez donc simplement le compte pour épargner qui est Cashbee, un compte épargne, ou Revolut met un point d'honneur sur son compte flexible qui veut dépoussiérer le livret A, compte flexible, et vous aurez donc tout ce que peut proposer Revolut. C'est pour cela qu'on l'appelle la petite Revolut à la française. Alors, ce fameux IBAN,
en avril 2023 à l'annonce que Lydia, pour se faire rentabiliser, changeait un petit peu sa donne puisqu'elle n'attirait plus beaucoup de clients. Les clients délaissaient Lydia puisqu'ils n'étaient plus satisfaits ou presque de leur service, puisque l'empreinte de Lydia, c'était Lydia, je te fais un Lydia, tu me rembourses. Et bien maintenant, c'est devenu Lydia Solutions, une fintech qui se veut être l'approche pour votre banque. Donc, ce que vous n'avez pas en option dans votre banque, vous pourrez l'avoir avec Lydia. Mais Lydia, ce n'est pas tout, c'est la possibilité de pouvoir en faire un compte secondaire ou un compte principal. C'est devenu un compte de monnaie électronique, puisqu'elle a obtenu une licence de monnaie électronique. C'est donc une fintech à part entière. Tout comme l'ont été le compte Nickel, comme l'ont été le compte Revolut, M26 et Bunch, des comptes de monnaie électronique. Alors, elle a, en même temps, Lydia n'en est pas restée là, puisqu'elle disposait d'un IBAN de la société Trésor, Trésor qui vient de la maison mère Société Générale, la SG, une petite succursale, tout comme les Boursorama Bank, etc., etc., qui apportait à Lydia un côté où elle était prestataire. Ensuite, ça a été changé pour ce qui est maintenant Ocali. Ocali, qui est donc le prestataire de chez Lydia. Elle a en même temps, par la CPR, obtenu un nouveau code de banque. Nouveau code de banque que je vous remets ici. Et ce qui lui a valu un changement d'IBAN. Changement d'IBAN auquel je vous remettrai le FR76 et le code de banque. Je ne vous mettrai pas l'IBAN complet pour que des gens n'insistent pas sur le fait de tester cet IBAN pour voir s'ils peuvent frauder. Je ne mettrai que les 4 premiers chiffres. Voilà, tout simplement. Eh bien, cet IBAN a valu ce nouveau code de banque, un nouvel IBAN qui a été mis en place durant ce mois de mai 2023 et auquel jusqu'au mois de septembre vous avez pu continuer à utiliser votre ancienne IBAN. Ce départ a été mal géré par Lydia puisque les prestataires sociaux ont eu des soucis avec leur nouvelle IBAN. Certains ont pu recevoir leurs prestations sociales sur leur nouveau IBAN, mais en ce mois de septembre, ça a été la rentrée la plus pitoyable pour Lydia. Les prestataires ont dû subir le refus de l'IBAN de chez Lydia, le tout nouvel IBAN qui ne passait pas auprès de certaines CAF. Eh bien, certaines CAF ont dû retravailler avec Lydia pour que les comptes au Crédit Mutuel, puisque ça a bien été dit que c'est le Crédit Mutuel qui est le compte de la CAF qui verse à Lydia les prestations sociales. Ils ont dû revoir et remettre à jour toute leur structure Internet pour pouvoir que leurs fichiers prennent en charge le fameux IBAN de chez Lydia. Eh bien, certaines personnes se posent des questions, surtout pour les créanciers. Et là, c'est surtout les créanciers au niveau des fonctions de mobile. Quand vous avez un achat à faire avec votre IBAN, que vous souhaitez acheter un forfait mobile, vous vous posez la question, est-ce que je dois remettre ce fameux IBAN à ce créancier qui est donc Orange, SFR, Bouygues Télécom ou encore Free pour pouvoir acquérir un abonnement chez eux et pouvoir payer ma facture par la suite. Et bien là, je vous présente avec Bouygues Télécom qui était le fameux créancier qui refusait totalement de prendre en charge le fameux IBAN de chez Lydia, qui la DGCCRF a mis un point dessus, mais Bouygues Télécom refusait toute partie de la DGCCRF. Et la DGCCRF renvoyait les clients en leur disant que Bouygues Télécom refusait toute communication à ce sujet-là, refusait absolument de prendre l'IBAN en charge, prétextant que l'IBAN n'était pas un IBAN pour être prélevé sur facture. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, les clients qui pouvaient avoir des forfaits chez SFR, des forfaits chez Orange ou encore des forfaits chez Free, se voyaient aller chez Bouygues Télécom en essuyant un refus. Et là, vous voyez bien, aujourd'hui, je suis avec le fameux nouvel IBAN qui n'acceptait pas Bouygues Télécom, auquel je ne pouvais donc pas en faire mon compte principal.
et auquel j'essuyais ces refus. Refus auxquels Bouygues Telecom, pour pallier cela, 2023 a lancé le paiement par carte bancaire, auquel vous enregistrez votre carte bancaire. Et si vous souhaitez ne pas payer par prélèvement bancaire, vous pouvez payer par carte bancaire. On pouvait le faire à travers Lydia, mais toujours recevoir prélevé par carte bancaire, à un moment donné, on aime bien pouvoir, nous testeurs, voir si ce fameux IBAN passe. Et les clients qui souhaitent prendre cette solution puissent savoir si oui ou non ce fameux IBAN passe. Comme le nouveau code de banque est arrivé au mois d'avril 2023 et qu'au mois de mai 2023, Lydia a obtenu son nouvel IBAN, que les clients sont tous maintenant avec le nouvel IBAN, je vous annonce que moi ai un compte principal chez Lydia qui est en test pendant 3 mois, qui, je tiens déjà à préciser que je ne retournerai peut-être pas chez Revolut, puisque Lydia est vraiment la perle que j'attendais et 2 fois meilleure que chez Revolut. Meilleure acceptation surtout, moins de refus et fonctionnellement par rapport à certains qui sont chez Lydia qui subissent beaucoup de pannes. Je n'ai encore pas subi de panne depuis que je suis chez Lydia, depuis le 6 novembre. Donc ce fameux IBAN, je fais prélever mes premiers prélèvements de factures chez eux. J'ai pu les remettre tout en reprenant les fameuses ressources de chez Revolut. Je les ai fait transmettre chez Lydia et pour ce faire, comme mes prélèvements n'étant pas encore prélevés, j'ai donc pu mettre en place le fameux IBAN chez Bouygues Telecom. Bouygues Telecom et Free, auquel ces 2 prestataires, je les surveille bien, puisque ce sont les 2 seuls que j'ai en ma possession pour avoir des forfaits et auxquels ces 2 seuls-là sont souvent à refuser les IBAN. Les IBAN ou alors prélèvent jamais les factures, ils prétextent que la banque refuse le prélèvement. Là, ça sera à voir chez Lydia. Mais j'ai bien reçu le fameux petite partie push, la fameuse partie push de la notification qui me prévient que je vais devoir payer la facture qui s'élève de la somme que vous voyez ici, je ne le cache pas, et que cette somme sera prélevée sur mon compte avec l'IBAN que j'ai mis en place pour prélever cette facture. Puisque dans mon compte, j'ai fait un peu comme chez Bank, je vous avais fait une petite vidéo chez Bank où j'avais placé différents sous-comptes pour pouvoir gérer cette partie. Chez Lydia, j'ai donc fait pareil, j'ai mis des enveloppes qu'on n'appelle pas sous-compte ou qu'on n'appelle pas pocket, on appelle cela enveloppe, des petites enveloppes pour pouvoir gérer bien mes ressources. Alors sur cette petite enveloppe, j'ai donc préparé mon prélèvement qui va se préparer et qui arrivera à la date qui m'a été remis par notification push, mais aussi je tiens à vous préciser que vous recevez de la part de chez Lydia un email qui vous prévient en même temps que vous allez devoir vous préparer pour le fameux prélèvement qui arrive sur votre créancier, que ce soit assurance, que ce soit loyer, que ce soit fournisseur d'accès Internet et mobile, puisque vous voyez que ça fonctionne, et que tout simplement vous pouvez payer votre électricité ainsi que tout autre créancier que vous mettez en place avec ce fameux nouvel IBAN. Voilà, donc mesdames, messieurs, vous savez maintenant que chez Lydia il n'y a plus de discrimination. Le fameux IBAN de chez Trésor qui était discriminé par notre fameuse parti Bouygues Télécom qui ne voulait rien savoir et qui ne voulait pas mettre en place un retour pour pouvoir accepter ce fameux IBAN dont la DGCCRF ne pouvait pas donner gain de cause aux clients, où Bouygues Télécom refusait toute prise en charge et qui jusqu'à maintenant n'accepte plus le refus, voilà, qui est totalement opérationnel. Je vous en fais la preuve encore une fois en vous remontrant la petite notification push et le fameux email. Maintenant, vous pouvez pleinement ouvrir un compte chez Lydia, respecter les conditions générales puisque Lydia est très pointue sur ce domaine-là. Tant que vous respecterez, vous serez comme moi. 2 ans en compte maintenant chez Lydia en 2024 où c'est seulement fin 2023, en ce mois de novembre, que je dépose mes valises
et qui, je vous annonce déjà que mon souhait, ben, il part plus du côté de chez Lydia que chez Revolut. Voilà. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, sur ce fameux IBAN, si vous pensez vraiment que ce que je dis ne correspond pas, eh ben, je tiens à vous inviter à le faire vous-même, ce petit test. Vous verrez que tout fonctionne à merveille chez Lydia, ainsi que les cartes ici, pleinement sont fonctionnelles, il n'y a aucun souci, que toute partie chez Lydia est prise en charge assez rapidement, que les personnes qui se voient bloquer leur compte et qui sont là, c'est que seules ces personnes savent ce qu'ils ont pu faire avec le compte Lydia. Ce n'est pas Lydia la faute, c'est vous-même. Alors donc ne venez pas vous plaindre après si vous ne respectez pas ce que Lydia a mis en place et que vous utilisez votre compte à votre bon sens. Voilà, à votre bon sens à vous et non au bon sens de Lydia. Eh bien, demain ou les jours à venir, une demande de justification ou une clôture de compte pourra venir à votre porte. Et là, Lydia ne pourra pas en être la cause, puisque seul vous saurez ce que vous avez fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas, des commentaires pertinents au sujet de cet IBAN. Moi, tout fonctionne bien. Si vous, ça ne fonctionne pas, ben, je ne sais pas ce que vous avez pu faire avec ce compte. Voilà. Moi, ça fonctionne très bien. Un petit like, un petit abonnement et surtout partagez. Et puis retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.